pour démarrer la méditation, la pratique, portons notre attention sur notre posture. Veillons à ce que cette posture assise soit une posture qui incarne la vigilance, la présence, mais également la bienveillance pour soi-même, qui ne soit pas exagérément rigide. La colonne vertébrale alignée, nos vertèbres comme une pile de pièces, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Il peut être intéressant de rentrer légèrement le menton vers le cou pour libérer les tensions à l'arrière de la nuque, d'abaisser légèrement le menton vers la poitrine. Veillons à ne pas contracter inutilement les muscles qui ne sont pas nécessaires à la posture. Les épaules peuvent être relâchées, les bras posés sur les cuisses ou sur les genoux. Et nous allons pouvoir diriger notre attention vers notre point d'ancrage, vers notre point de centration sur la respiration. En choisissant pour cette méditation un point de centration, soit la sensation de gonflement et de dégonflement de l'abdomen, soit la sensation de passage de l'air, du souffle contre les ailes du nez, soit le trajet complet du souffle depuis les narines jusqu'au diaphragme. Sans chercher à modifier la respiration, simplement en laissant la respiration respirer d'elle-même, posons notre attention sur les sensations, sur les modifications des sensations liées à notre respiration. Et essayons simplement de porter notre attention sur ces sensations, prendre conscience de ces sensations, sans chercher à les transformer, sans chercher à atteindre un état particulier, sans chercher à juger ces sensations, les analyser ou les comprendre. Juste remarquer leur présence, moment après moment, respiration après respiration. Ces sensations respiratoires que l'on choisit comme point d'ancrage pour nous permettre de revenir
à la réalité de l'instant présent, à tout moment. À tout moment, il est possible de revenir à l'instant présent des sensations respiratoires. Le temps d'une respiration, le temps de plusieurs respirations. Quel que soit l'endroit dans lequel notre esprit va vagabonder, il est toujours possible, à tout moment, de venir reposer son attention sur les fluctuations des sensations respiratoires. Puis nous allons pouvoir élargir le faisceau de notre attention, ne plus le focaliser uniquement sur les sensations respiratoires, mais lui permettre de s'élargir à l'ensemble des sensations du corps. Les sensations respiratoires sont toujours présentes, mais également peut-être des sensations de contact de notre corps avec l'environnement, avec le vêtement. Des sensations musculaires, internes, viscérales. Des sensations plus externes de température, de frôlement de l'air, du courant d'air. Essayons simplement de remarquer, d'observer toutes ces sensations, l'ensemble des sensations qui font que notre corps forme un tout. Et d'observer le caractère changeant de ces sensations. Et quand l'on constatera que notre esprit a été attiré ailleurs, soit vers des pensées, des réflexions, soit vers des sensations particulières dans notre corps qui pourraient apparaître, dont l'intensité pourrait augmenter et qui pourraient venir capter, attirer notre attention, ou encore vers des émotions qui pourraient apparaître, en lien ou pas avec la pratique. Il sera possible de constater cela, constater que notre esprit
se promène, notre esprit est attiré ailleurs que vers les sensations, et il sera possible de le raccompagner, soit vers le point d'ancrage de la respiration, soit vers les sensations du corps. Autant de fois que nécessaire. Si notre esprit s'échappe 10 fois, il sera possible de le raccompagner 10 fois. S'il s'échappe 100 fois, 100 fois il sera possible de le raccompagner. Sans jugement. Sans brutalité. Simplement poser une fois de plus notre attention sur les sensations physiques. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois où notre esprit encore sera attiré ailleurs. Nous allons pouvoir permettre à notre attention de quitter les sensations du corps et porter notre attention maintenant vers les perceptions de l'extérieur, en particulier vers les sons qui nous parviennent. Essayez du mieux que l'on peut de porter notre attention sur l'ensemble des sons qui parviennent là, tout de suite, maintenant, à nos oreilles et à notre esprit. Là non plus, il n'y a rien de particulier à découvrir. Simplement prendre conscience de ce qui est là. Prendre conscience de ce qui est là dans le caractère brut des perceptions sonores. Essayons du mieux que l'on peut d'observer les caractéristiques brutes de ces sons, l'intensité, le volume, le caractère grave ou aigu, la localisation des sons dans l'espace, le caractère continu, discontinu des sons, répétitifs, aléatoires ou ponctuels. La fréquence. On va peut-être pouvoir constater que notre esprit a une tendance naturelle à vouloir étiqueter les sons, les nommer, leur donner une origine, une signification, peut-être à les juger par rapport à leur caractère souhaité ou non souhaité, agréable ou désagréable. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. C'est comme ça que fonctionne notre esprit. Lorsque l'on constate cela, lorsque l'on constate que notre esprit retourne à cette tendance à vouloir nommer, juger, étiqueter, déjà nous pouvons nous féliciter de nous en être rendus compte, et essayons de revenir, encore une fois, simplement à la perception brute des sons. Peut-être qu'on pourra constater également une tendance de notre esprit à se focaliser sur un son en particulier. Cette tendance de notre attention à être captée par un élément. Là aussi, il est simplement possible de s'en rendre compte et de revenir simplement à l'observation, à la perception de l'ensemble du paysage sonore qui nous parvient, là maintenant.
Nous allons pouvoir maintenant quitter l'attention portée au son et déplacer le faisceau de notre attention vers des événements internes maintenant. Et essayer de choisir comme objet de conscience, d'observation, des événements internes que sont nos pensées. Et essayons du mieux que l'on peut d'observer nos pensées à l'intérieur de notre esprit, de la même façon que nous avons observé les sons à l'extérieur. Essayons d'observer ces pensées simplement comme des événements. Essayons de prendre conscience de leur apparition à l'intérieur de notre esprit. Puis, il va être possible de porter notre attention sur telle pensée, sans chercher forcément à la développer, à suivre le fil de cette pensée. Simplement observer son apparition et sa présence dans le champ de notre esprit. Et peut-être qu'il va être possible aussi de constater son délitement, sa disparition. Et puis le fait que, tôt ou tard, elle va être remplacée par une autre pensée, par un autre événement interne. L'idée n'est pas d'essayer de provoquer, d'essayer de faire apparaître des pensées ou de les faire disparaître, simplement d'être là, ouvert, comme nous l'avons été pour les sons. Et si quelque chose apparaît, simplement prendre conscience de son apparition jusqu'à son éventuelle disparition. Ce qui peut nous aider, une image qui peut nous aider dans cette pratique, c'est d'imaginer ces pensées qui surgissent dans notre esprit comme si elles étaient projetées sur un écran de cinéma. Et tant qu'elles sont là, présentes sur l'écran de cinéma, on peut porter notre attention sur elles. Tant qu'elles sont là. Et lorsque elles commencent à disparaître, il est possible simplement de les laisser aller. Jusqu'à l'apparition d'une autre pensée qui vient à nouveau apparaître sur cet écran.